C'était une chaude matinée. Amy et sa famille étaient dans la voiture, se dirigeant vers leur nouvelle maison, située au Texas. Son père venait d'obtenir une promotion. Toute la famille était très heureuse. Mais Amy était la moins emballée. Ses amis et ses anciennes vies en Floride lui manquaient. Ennuyée, elle se contenta de plaquer son visage contre la vitre froide de la voiture. Elle observait le paysage, la voiture traversait le désert. Un désert ensoleillé mais vide. Elle voulait dormir, mais n'y arrivait pas. Ensuite, elle posa son regard sur sa sœur, Tatiana. Elle était blonde, aux cheveux bouclés. Il y avait de grands yeux verrons, fermés, étant donné qu'elle dormait. Alors qu'elle commença à s'intéresser à la radio, c'était de la musique classique. Ses parents adoraient ça, mais pas elle. Elle soupira puis demanda: On arrive bientôt? Ses parents se contentèrent d'un hochement de tête. Une heure passa, et le paysage commença à changer. Ce n'était plus un désert, mais une longue avenue. Sur cette avenue, plusieurs maisons identiques étaient construites. Soudain, la voiture s'arriva. Nous sommes arrivés, dit joyeusement son père. Tatiana est arrivée, et poussa alors un cri de joie. Mais Amy poussa un long soupir. Super! Amy descendit doucement et posa son regard sur une nouvelle maison. Cela la faisait frissonner. Cette maison était faite de briques rouges avec un toit en ardoise. Elle possédait une grande porte en bois, ainsi que des fenêtres cintrées blanches. La maison semblait avoir été construite dans les années 50. Amy regarda alors l'avenue. Il n'y avait pas beaucoup de maisons, mais il y avait tout près de elle un grand cimetière peu rassurant. Elle soupira, puis elle entra dans la maison. Elle ne prenait même pas la peine de visiter les lieux. Elle se contenta de filer en quatrième vitesse dans sa nouvelle chambre. Elle entra doucement dans sa chambre, puis s'arrêta. Elle aspira un bon coup, puis expira doucement. Ah, c'est la seule pièce dans laquelle je me sens chez moi. Elle s'allongea sur son matelas qui lui servait de lit. Puis elle fixa sa chambre. Sa chambre avait des murs gris. Il y avait un bureau sur lequel était posé un carton plein de bibelots. Des étagères étaient accrochées un peu partout sur les murs. D'un coup, Amy se releva d'un bond, puis se dirigea vers une machine à coudre. Elle la fixa puis l'installa sur une des étagères. Puis elle se dirigea ensuite vers un carton et en sortit un nécessaire de couture, qu'elle posa à côté de la machine à coudre. Amy aimait beaucoup la couture. Elle passait tout son temps à créer des vêtements. Elle était d'ailleurs vêtue d'une petite robe bordeaux avec un collant noir transparent avec de bottes noires. Amy remarqua ensuite un miroir. Elle s'y approcha pour y regarder si elle n'était pas barbouillée. Elle inspecta ses cheveux bouclés de couleur châtain clair, puis elle approcha son visage, puis vérifiait son maquillage n'avait pas coulé. Elle avait de magnifiques yeux bleus, avec quelques taches de rousseur sur ses joues. Soudain, Amy poussa un cri. Tatiana venait d'entrer en hurlant. À table! Amy lui jeta alors un grand regard noir. On n'a pas appris à frapper avant d'entrer. Sa sœur l'ignora et sortit de la chambre. Amy descendit et s'installa sur la table. Étaient disposés des chips, des mini-pizzas, des petites saucisses, ainsi que des différentes bouchées. Plus tard dans la soirée, Amy prépara ses affaires. En effet, le lendemain, c'était la rentrée des classes. Elle allait pour la première fois au lycée. Elle était très anxieuse. Allait-elle se faire rapidement des nouveaux amis? Arrivera-t-elle à rester soi-même sans se faire remarquer? Comme elle se posa beaucoup de questions en même temps, elle se dit qu'elle devrait aller se coucher. Le lendemain, Amy se réveilla aussitôt levée, elle s'habilla et se proponna. Une fois prête, elle s'admira allant dans le miroir. Elle était vêtue d'un jean slim délavé, avec un petit tailleur blanc et un débardeur noir. Elle avait mis un bonnet noir sur sa tête, pour un petit air, pas très strict, mais cool. Puis elle mit ses bottes noires, elle descendit en vitesse et prit son petit déjeuner. Elle se contenta d'un pancake et d'une tartine de beurre. Enfin, elle prit son sac et s'en alla vers le lycée. Une longue journée allait commencer pour elle. À peine arrivée au lycée, la sonnerie pour le début des cours retentit. Elle rejoignit alors sa classe. Elle s'installa à côté d'une fille, puis le professeur entra en classe. Il s'installa et dit: Bonjour à tous, je suis votre professeur principal, monsieur Stewart. Amy observa son professeur un instant. Il était petit, assez dodu, chauve, avec des lunettes au bout du nez. Monsieur Stewart observa un à un les élèves et posa son regard sur Amy. Toi, tu es nouvelle, je suppose, n'est-ce pas? Oui, je suis nouvelle, je viens d'emménager, dit merveilleusement Amy. Viens au tableau te présenter, je te prie. Amy s'avança alors au tableau, semblant mal à l'aise. Eh bien bonjour, je m'appelle Amy Cottins. J'habite pas loin d'ici, j'ai une sœur qui s'appelle Tatiana. J'aime beaucoup les arts, notamment la couture. J'espère que vous m'apprécierez car j'aimerais beaucoup être votre amie. Amy regagna sa place. Bien, merci mademoiselle Amy, dit monsieur Stewart. Après que le professeur a donné toutes les informations importantes sur le lycée, la sonnerie de notre les cours retentit. Amy sort de la salle se dirigeant vers son casier. Soudain, sa voisine de classe, une jeune fille rousse bleue, avec des taches de rousseur, grande et ronde, s'avança vers elle et lui dit: Salut Amy, moi c'est Stacy. Salut Stacy, enchanté.
J'aimerais vraiment être ton ami, tu sais. Beaucoup de personnes me trouvent bizarre, se moquent de moi et du coup, je me suis souvent seul. J'aimerais vraiment être ton ami, Stacy, ça ferait vraiment plaisir. Peu importe ce que les autres pensent de toi. Plusieurs semaines et plusieurs mois passèrent et Amy se sentait très heureuse. Elle aimait beaucoup Stacy et ses quelques autres amis qu'elles s'étaient fait. Malheureusement, sa vie n'était pas si merveilleuse que ça. Un groupe de garçons ne faisait que la harceler, mais Amy les ignorait, tant bien que mal. Or, un jour qu'elle rentrait du lycée, le groupe du garçon la suivirent. Il l'interpelle alors. Et la brunette? Amy se retourna surprise. Oui, les garçons s'approchèrent et commencèrent à l'encercler. Que faites-vous? Pourquoi m'encerclez-vous? Dit-elle paniquée. L'un des membres du groupe commença à lui faire un clair bras. Amy tomba à leurs genoux, ne sachant quoi faire, se tordant de douleur. Alors les membres du groupe tentèrent de la frapper. Ils lui donnèrent plusieurs coups sur la figure. Elle se rebella plusieurs fois, mais cela ne faisait qu'empirer les choses. Finissant à terre, l'un des deux garçons sortit un petit canif et s'approcha d'Amy. Amy, semblant reprendre conscience, se releva doucement et d'un coup au sec attrapa le canif et planta profondément le canif dans le corps du garçon. Elle les jeta tous un à un, puis elle leur coupa les articulations. Une fois le travail achevé, elle esquissa un petit sourire sadique et vengeur. Or, elle ne s'était pas aperçue que personne l'avait vue et avait alerté la police. La police emmena Amy dans un asile psychiatrique, et y restera pendant des jours. Et elle n'était même pas prête d'en sortir. Néanmoins, les médecins l'avaient soignée, mais elle avait gardé des séquelles. Elle avait autour de la bouche plusieurs points de suture. Chaque jour passé dans cette salle la rendait de plus en plus folle. Elle regardait toujours ce sourire sadique et vengeur. Un jour, un médecin vient la chercher pour la soigner. Il l'emmena dans une petite pièce spéciale. La pièce était blanche avec quelques lumières. Il y avait une petite table ainsi qu'un lit. Amy remarqua que sur la petite table, il y avait disposé un fil de couture, une aiguille et une paire de ciseaux. Le médecin lui demanda de se mettre sur la lit. Une fois qu'Amy fut assise, il prit la paire de ciseaux et commença à l'approcher de la bouche d'Amy. Amy se recula en criant. Ne touche pas mon joli visage. Puis, toujours avec ce sourire sadique, elle lui arracha la paire de ciseaux des mains et lui planta profondément et fermement dans le cœur. Puis elle retira la paire de ciseaux ensanglantée et commença à lui découper soigneusement les articulations tout en lui chantonnant. Laisse-moi te coudre, la la la. Chaque fois qu'elle découpait une articulation, le sang giclait sur elle. Elle pouvait entendre un froissement lors du contact entre la paire de ciseaux et la peau. Puis elle prit le fil et l'aiguille, et lui recousit les articulations en tirant bien sur le fil pour qu'il soit bien serré, toujours en chantonnant le même air. C'est là qu'elle eut une idée sadique. Elle se découpa aussi les articulations et se les recoulut. Ainsi était née Amy la cousue. Elle perdit beaucoup de sang, tellement sa peau prit une couleur grisâtre. Ses yeux étaient maintenant injectés de sang. Ayant parfait son look, elle sortit de la pièce en courant. Elle traversa les longs couloirs blancs, très peu éclairés par la lumière. Elle vit une fenêtre et la brisa en mille morceaux. Elle sauta par-dessus, étant donné qu'elle se trouvait au rez-de-chaussée. Une fois dehors, elle rit d'un air sadique et se dirigea vers sa maison, avec en main sa paire de ciseaux, son aiguille et son fil. Arrivée chez elle, personne n'était debout. Toute la famille dormait. Elle monta alors dans la chambre de sa sœur avec un sourire monstrueux. Elle entra et se plaça devant son lit et attendit. Au bout d'un moment, sa sœur se réveilla. Elle fixa Amy d'un air terrorisé. Ah, Amy, c'est toi? Sa sœur se contenta d'un petit sourire. S'il te plaît, laisse-moi te coudre. Alors Amy bondit sur sa sœur et lui planta les ciseaux dans le cœur. Puis une fois que sa sœur fut bien morte, elle lui découpa les articulations et lui recousut. Après avoir fini son chef-d'œuvre, elle alla dans la chambre de ses parents et leur fit la même chose. Puis elle lui dirigea chez Stacy, sa meilleure amie, toujours avec un sourire sadique, mais de plus en plus abominable. Étant donné que la chambre de Stacy était en bas, elle passa par la fenêtre de sa chambre. Elle s'approcha de Stacy et lui chuchota à l'oreille en chantant. La la la, laisse-moi te coudre, la la la. Alors, sans perdre de temps, elle lui planta la paire de ciseaux dans le cœur. Le sang gicla. Puis elle fit le même rituel qu'à sa famille. Elle lui découpa soigneusement les articulations et lui recousit ensuite, en tirant bien sur le fil. Amy sortit alors de la maison en passant par la fenêtre, marchant doucement dans le noir, s'enfonçant de plus en plus dans l'obscurité. Son débardeur blanc était devenu rouge sang, et son jean était déchiré. Le lendemain, on pouvait lire dans la presse locale. La famille Cottins a été mystérieusement assassinée. Les corps ont été découpés puis recousus au niveau des articulations. Leur fille aînée, Amy Collins, a mystérieusement disparu. C'est un acte monstrueux et barbare. Nous avons également trouvé le corps de la jeune Stacy. Il semblerait qu'elle ait eu affaire au même tueur que celui de la famille Cottins. Elle avait été également recousue au niveau des articulations. Ainsi s'achève cette histoire. Il y aura peut-être une suite. Qui sait?
Certains disent avoir vu Amy marchant tout doucement dans l'obscurité, tenant toujours ses ciseaux, son fil et son aiguille. Elle avait toujours son sourire sadique et vengeur, possédé par sa folie.